Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc moi écoutez, ça va très bien. Petit retour sur la chaîne. Donc ça me fait très plaisir de tourner cette vidéo aujourd'hui. Ça m'a manqué, vraiment beaucoup manqué de ne pas faire des vidéos. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Alex, donc je suis passionné de sport de combat et d'arts martiaux. Je pratique depuis des années le Kung Fu Sanda. Je travaille en salle de sport et actuellement je suis en train de passer un diplôme de préparateur physique. Donc voilà, je vais essayer de refaire un peu plus de vidéos YouTube, plus axées sur de l'échange, de l'explication, voilà, des échanges vraiment sur des questions que vous pouvez avoir ou autres, pour donner des petits conseils, surtout que moi j'utilise sur moi-même, et donc voilà, de permettre à tout le monde de progresser. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui elle va traiter de comment progresser au sport de combat chez soi. Donc la première question déjà, est-ce que c'est possible? Alors la réponse tout de suite, oui, c'est possible. Donc déjà savoir pourquoi, comment on fait. Alors pour moi le premier point important, c'est vraiment la base, c'est savoir pourquoi on pratique ce sport de combat ou cet art martial, ce qui va nous permettre après de nous dire comment on peut axer notre entraînement. Alors je t'invite à prendre un petit crayon et un papier pour noter tous les petits conseils que je vais te donner, de façon à ce qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses par toi-même déjà te faire un premier plan de comment progresser à la maison. Donc le premier point déjà, c'est te demander pourquoi tu pratiques. Est-ce que tu pratiques pour faire de la compète? Est-ce que tu pratiques pour le plaisir? Est-ce que tu pratiques pour savoir te défendre dans la rue? Donc voilà, note tous ces points, ce qui va te permettre d'axer en fait ton entraînement. Donc ensuite on vient directement au deuxième point, donc organiser son entraînement. Il y a beaucoup de personnes, quand je suis en salle, qui viennent me voir et qui me disent bon bah voilà, là je veux m'entraîner. Ou je vois aussi énormément de personnes qui s'entraînent sur les sacs et qui n'ont pas de plan. Donc ils s'entraînent. Quand je vais les voir, je leur dis ah tu fais quoi aujourd'hui? Bon, ouais, je sais pas, bah, je boxe un peu, je fais un peu de shadow, je fais un peu de sac. Voilà, je fais ça pour me défouler. Ok, bon bah écoute, c'est cool. Mais ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas de plan et que du coup, ça ne va pas te permettre d'évoluer. Donc quand je te dis d'organiser ton entraînement, donc moi, c'est ce que je fais. Je t'explique comment moi je fais. Je prends un cahier où je note tous mes entraînements dessus. Je m'entraîne 3 fois par semaine sur les sports de combat, 3 fois par semaine sur de la prépa physique. Tous mes entraînements sont marqués dessus. Ce qui me permet d'avoir une vraie évolution, de savoir comment je m'entraîne, de savoir où j'en suis. Et aujourd'hui, ça me permet en fait de pouvoir progresser constamment plutôt que de m'entraîner à l'arrache et de ne pas avoir d'axe de progrès. Ça me permet aussi de travailler sur mes points faibles. Donc, par exemple, si je me dis, bah tiens, j'ai un point faible, je vais marquer mon point faible et je vais mettre des techniques en place pour travailler mon point faible. Et ensuite, je vais améliorer cet axe. Donc voilà. Ensuite, donc toujours dans le même thème, dans le point 2, donc qui est organiser son entraînement, il faut travailler donc comme je te disais sur des thèmes. Moi j'aime beaucoup travailler par exemple mes thèmes principaux. Alors par exemple je m'entraîne le lundi où je vais faire du mannequin de bois et du Tao. Donc le Tao c'est côté martial du Kung Fu. Actuellement j'essaye de préparer ma deuxième dan. Donc du coup je travaille un petit peu sur les Tao. Donc du coup, voilà, le lundi, c'est réservé à la technique du mannequin de bois et au Tao. Petit entraînement d'une demi-heure, 45 minutes, pas plus. Le deuxième jour d'entraînement en boxe, je vais être plus sur l'aspect technique. Je vais faire du sac, je vais réviser des combos. On est vraiment plus sur l'aspect technique, on va pas taper fort, enfin je vais pas taper fort, je vais chercher vraiment le travail. Troisième jour, là, je vais plus chercher l'explosivité, la puissance et le cardio parce que j'aime beaucoup travailler ces 3 axes ensemble et je trouve que ça se travaille très bien ensemble et du coup, je travaille là-dessus. Donc, je sais que mes axes, ils sont organisés comme ça et je sais que chaque jour, je vais travailler un point spécifique plutôt qu'un autre. Donc, pour moi, c'est super important. Les thèmes que tu peux travailler, tout simplement, donc le cardio, tu peux travailler la force, la puissance, la technique, la coordination, les déplacements, les esquives, tu vois, il y en a plein et tu peux encore en rajouter plein. Tu peux travailler ta souplesse, tu peux travailler ta précision. Encore une fois, tout dépend de pourquoi tu travailles et dans quel but tu le fais. À partir du moment où tu sais pourquoi tu travailles, dans quel but tu fais, tu peux axer tes entraînements et choisir des thèmes spécifiques.
Donc troisième point, donc je l'ai déjà abordé, c'est de travailler ses faiblesses. On est beaucoup à travailler que sur ses points forts, à se dire bah tiens, si je m'améliore sur un point fort, je vais être encore plus puissant, je vais être meilleur. Alors je dis pas qu'il faut pas travailler ses points forts parce qu'il y a toujours à apprendre, toujours à améliorer, même une technique qu'on connaît. Mais je t'invite vraiment à travailler ta technique sur des points faibles. Parce que si tu arrives à maîtriser un point faible, tu seras meilleur et tu vas encore plus progresser que si tu travailles juste un point fort. Moi par exemple, je sais que pendant un moment, j'axais beaucoup plus ma boxe sur tout ce qui était plus anglaise, avec des mouvements aussi circulaires, un peu style kung-fu. Je venais bien mettre des projections, mais par contre, tout ce qui était technique pied, j'étais pas à l'aise. Et du coup, j'ai vraiment axé mon entraînement sur les pieds, de façon à pouvoir faire des vrais combos entre boxe, pied, point, projection, voilà, avoir une vraie panoplie en fait. Donc voilà. Quatrième point, ne pas toujours travailler à fond et écouter son corps. Et oui, parce qu'il y a des fois on est fatigué et pourtant on a quand même envie de se dire bon bah allez, c'est pas grave, je m'écoute pas, je vais bosser. Et puis au final on arrive à une fatigue et après on arrive donc à la fatigue physique et on fait un mauvais entraînement. On a du mal à récupérer et c'est risque de blessure. Alors moi, le premier, des fois, je me dis, ah, j'ai pas envie de m'entraîner. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave, je vais à fond, faut que je me bouge. Un peu le no pain, no gain. Et ben, en fait, c'est un peu de la connerie parce que quand t'es fatigué, t'es fatigué. Il y a des fois, surtout si, alors moi, par exemple, pour te donner mon exemple, j'ai une fille, j'ai une maison à entretenir, j'ai ma vie de couple, forcément. J'ai le côté sport, j'ai le côté salle de sport. Donc, moi, en plus, je suis manager dans une salle de sport, donc voilà. Et au final, il y a des semaines où tu as 10 000 trucs à gauche, à droite, tu sais plus où donner de la tête. Bah, si derrière tu forces, tu vas fatiguer, tu vas péter les plombs, tu vas plus avoir envie de t'entraîner et tu risques de te blesser. Alors je dis pas de t'écouter dans le sens où oh, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis devant Netflix, bon allez vas-y c'est pas grave, je m'entraîne pas. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est vraiment si tu ressens vraiment que tu es fatigué, que tu sens que quand tu donnes un coup de pied par exemple ou un coup de poing, t'es pas à l'aise, t'es lourd, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Écoute ton corps, fais un entraînement plus souple. Encore une fois, tu as fait des thèmes, tu sais comment t'entraîner. Et bien si tu es fatigué, tu peux travailler sur tes points faibles, tu peux travailler ta technique tout en douceur. Tu peux faire un petit shadow léger. On est vraiment là en mode style récupération active. Il faut s'entraîner, mais savoir aussi s'écouter. Ok ? Le cinquième point, donc ça va être de faire de la préparation physique. Pour moi, je pense que c'est essentiel. Alors je dis bien pour moi, hein, mais j'en suis quasiment sûr de toute façon. Enfin, c'est même pas j'en suis sûr, c'est que de toute façon, quand tu regardes aujourd'hui les grands champions de boxe, ils font tous de la préparation physique. Il faut faire de la préparation physique. Pour moi, c'est essentiel dans ton évolution. Ça va te permettre d'avoir plus de cardio, plus de coordination, plus d'explosivité, plus de force. Voilà, et c'est important de bien les cycler. Alors, tu as plusieurs techniques pour aujourd'hui travailler ta préparation physique. Parce que voilà, des fois, on peut faire de la boxe et s'y connaître en boxe pardon, ou arts martiaux, mais on ne peut pas forcément s'y connaître en préparation physique. Première option, tu peux aller en salle de sport. Voilà, moi par exemple, dans ma salle, on a des coachs qui font du cross-training, des programmes. Alors voilà, c'est le principe un peu de préparation physique. C'est pas aussi poussé que si tu as un coach, où je vais en venir après, un coach personnel qui te fait de la préparation physique, parce qu'un coach personnel qui te fait de la préparation physique va vraiment s'axer sur toi, tes qualités, tes défauts, ce qu'il y a à améliorer et tout. Mais voilà, c'est déjà un premier point. Si tu n'as jamais fait de préparation physique, tu ne sais pas comment t'entraîner, va dans une salle de fitness. Mais attention, une bonne salle de fitness, va pas dans un basique où il n'y a pas de coach, où il n'y a rien et qu'au final tu es livré à toi-même et tu fais n'importe quoi. Tu peux également trouver des cours de préparation physique sur internet. Il y en a plein, il y a plein de gens qui en font. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui donnent des cours de préparation physique sur internet. Encore une fois, c'est pas ciblé pour toi forcément, mais bon, c'est déjà un premier point. Et puis moi, par exemple, celui-là que je te recommande énormément, c'est Christophe Cario. La technique CTS, c'est formidable. Les MEP, si tu fais des sports de combat, vraiment cette technique est formidable. Aux élastiques, tu risques pas de te blesser, c'est bien expliqué, tu vas apprendre des choses. Je te le recommande, clairement, je te le recommande. Moi, je m'entraîne énormément aujourd'hui aux élastiques. Pour te dire, je fais plus que ça. Je garde une partie force, donc tout ce qui est couché et squat, mais sinon le reste que aux élastiques. Donc vraiment, les élastiques, c'est magique, c'est formidable. Et voilà. Alors après, attention, hein, on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est plus efficace ou pas que de la fonte. Moi aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de fonte, je fais beaucoup d'élastiques. Je trouve que les élastiques, ça se vaut largement. Mais ce n'est pas le débat. Donc voilà, comment travailler donc la prépa physique, c'est super important. Donc je t'invite vraiment à aller regarder le site de Christophe Cario. Dernier point, ça va être de se former. Ok.
Alors, tu vas me dire comment ça se former, qu'est-ce qu'il entend par se former? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, sur Internet, tu as énormément de formations en ligne pour la boxe, ce qui te permet de t'améliorer. Alors, tu as plein de formations de partout, mais il faut trouver les bons coachs. Et aujourd'hui, vraiment, forme-toi et tu vas exploser. Moi, ça fait des années que je me forme avec Greg Gotelf. Je ne sais pas si c'est exactement ça son nom de famille, pardon si je l'ai mal prononcé. C'est gregot.com. Si tu ne le connais pas, je t'invite à aller sur sa chaîne, je te mettrai une petite photo par là. Moi, ça fait des années. Pour tout te dire, j'ai commencé le Kung Fu Sanda. Donc à l'époque, c'était du Kung Fu traditionnel. On est passé sur du Sanda par la suite. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai vu que Greg sortait beaucoup de vidéos sur YouTube. Je faisais beaucoup de vidéos, je suivais beaucoup de vidéos sur YouTube, tous ses conseils. Et quand il a commencé à sortir des vidéos, des formations en ligne, j'en ai acheté. Et pour tout te dire, j'ai appris la boxe anglaise que par ces vidéos. Que par ces vidéos. J'ai fait un tout petit peu, j'avais été un tout petit peu dans un club d'anglaise. Autant te dire, je m'étais fait arracher. J'ai appris l'anglaise grâce à sa vidéo. Et je suis... C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis pas mauvais en anglaise. J'ai un bon niveau, je sais bien me déplacer, je sais bien bouger. Il y a un gars dans mon club qui a fait de l'anglaise pendant des années et qui m'a dit que je faisais bien. C'était très bien, tu vois. Et ça fait toujours plaisir. Et du coup, vraiment, grâce à ces formations, j'ai vu que j'avais évolué, mais comme ça. Comme ça. Pendant le confinement, j'ai acheté beaucoup de formations. Donc j'ai beaucoup acheté, donc comme je te disais, par rapport à Christophe Carrier au niveau préparation physique. Donc pareil, j'ai fait un bon comme ça. Et par rapport aussi à Grégotte, donc pareil, j'ai vu sur des points faibles où j'ai amélioré comme ça. Donc je t'invite vraiment à te former. Alors aujourd'hui, tu peux te renseigner, tu as plein de personnes qui le font. Attention à tomber sur les bons coachs. Tu as Isbiris qui le fait, donc c'est Fouette de Isbiris qui le fait. Tu as Grégotte. Grégotte, il fait vraiment des formations mais formidables. Si tu es boxeur et tu veux t'améliorer sur des points, il te donne des clés et des formations, elles sont vraiment formidables. Alors attention, hein, c'est pas pour vendre ces formations. Mais aujourd'hui, si tu veux progresser, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'il faut. Tu peux déjà aussi aller sur leur chaîne YouTube, regarder ce qu'ils font et te faire des petits programmes par rapport à ce qu'ils proposent. Et vraiment, tu vas voir, tu vas vraiment progresser. Et voilà. Donc pour moi aujourd'hui, ça c'est les 5 points, on va dire, les 6 points, pardon, super importants. Donc tout ce que je viens de te citer, pour moi aujourd'hui, c'est très très important de passer par tout ça. Voilà, c'est pas difficile de progresser chez soi. Si aujourd'hui on te dit que tu peux pas progresser chez toi et qu'il vaut mieux le faire au club, c'est qu'on te ment. Oui, un club c'est très bien, attention, je dis pas qu'il faut pas aller en club, c'est très bien parce que ça t'apprend plein de choses, même personnellement aussi, ça permet d'être sociable et c'est super bien. Mais aujourd'hui, concrètement, pouvoir s'entraîner chez soi aussi, c'est super important et il le faut. Quelqu'un qui fait que du club et quelqu'un qui fait du club et qui s'entraîne chez soi, ils n'auront pas du tout le même niveau. Même si le mec est très très bon, qui fait que du club, celui-là qui s'entraîne, qui est moyen ou qui est pas très bon, qui s'entraîne en plus chez soi, il va progresser, arriver au même niveau et un jour il va exploser et il va être beaucoup plus fort que celui-là qui fait que du club. C'est super important. Si vous voulez progresser dans les arts martiaux, dans les sports de combat, il ne faut pas négliger cette partie, vraiment. C'est comme tout, si on ne s'entraîne pas chez soi, si on ne s'entraîne pas à côté, si on ne s'entraîne pas sur ses défauts, si on ne s'entraîne pas pour soi, ça ne va pas. Dans un cours, quand on vous donne un cours par exemple de sport de combat, le souci c'est que on va faire un cours qui va correspondre à tout le monde. On ne peut pas faire un cours qui va correspondre à une seule personne parce que sinon on n'aurait pas le temps. Et même si un jour on se dit bah tiens aujourd'hui on va travailler sur ça parce que c'est le défaut de tel, mais le souci c'est qu'on va le travailler un jour et après on va pas le revoir pendant des mois parce qu'on n'a pas le temps de faire qu'une personne malheureusement. Et du coup on va faire du global. Et si tu veux peaufiner, si tu veux t'améliorer, si tu veux créer des techniques pour ton propre style, et bah c'est comme ça qu'il faut faire. Tout simplement, vraiment, n'hésite pas à partager tes conseils. On est vraiment là pour partager tous ensemble. Moi, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Je vais essayer de sortir une vidéo par mois. Promis, j'essaye de tenir le rythme. La prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ça sera, mais sûr, ça sera sur du sport de combat et sur les arts martiaux ou de la préparation physique. À très vite. Mets un pouce bleu, ça m'encourage. Abonne-toi à ma chaîne. Voilà, pour tout simplement, je vais faire comme tout le monde fait aujourd'hui, hein, demander pour avoir. Donc voilà, petite aparté, si tu cherches des compléments alimentaires, alors pareil, j'ai pas de sponsor, mais je t'invite à aller sur NutriPure. Alors j'ai un code, c'est mon nom, donc tu tapes Alexandre tout simplement, enfin mon prénom,
Donc tu auras 7% de remise, j'aurai 7% de remise, donc écoute, si ça peut servir, c'est plutôt cool. Donc moi, mon code c'est Alexandre tout simplement. Donc voilà, une whey où tous les produits autres que la whey, donc traçabilité, produits français, tu sais vraiment la ligne de production, tu sais vraiment comment c'est fabriqué et c'est vraiment chouette. Pour moi c'est important, je me dis voilà, dans cette société où on nous fait manger un peu de tout et n'importe quoi, c'est super important. Enfin bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!